C'est vrai qu'on parle de chiffres et c'est évidemment très important, mais le capitalisme ce n'est pas que des chiffres. C'est une façon de voir le monde, c'est une façon de vivre. C'est le fait que quand on se balade à Paris, on voit une voiture, un occupant, une voiture, un occupant. Plus la voiture est grosse, moins il y a d'occupants dans la voiture. Et on parle de covoiturage et c'est scandaleux parce que ça va écrouler l'économie de la bagnole, etc. Le capitalisme, c'est un mode. Le capitalisme, enfin je le dis de façon résumée, le capitaliste c'est celui qui a un portefeuille à la place du cœur. C'est-à-dire qui voit tout en relation comptable et qui cherche le profit immédiat à court terme. Oui, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, et on a même le président actuel qui dit il va falloir le moraliser parce que le mot à la mode c'est indécent. Mon Dieu, on a été indécent, c'est indécent. Et c'est d'ailleurs très très cocasse et très amusant de constater ceux qui prônaient un capitalisme décérébré. Je pense par exemple à Guillaume Sarkozy, pour ne pas le citer, qui disait en 2004 moi je délocalise, je suis fier de délocaliser, c'est normal, c'est l'évolution des choses, etc. Et qui justifiait ses plans de licenciement, c'est un exemple, en disant mon Dieu, il y a de nouveaux acteurs économiques, il y a la Chine, il y a l'Inde, etc. Aujourd'hui c'est la crise d'ailleurs, elle a bon dos justement pour justifier des restructurations internes. Le capitalisme, ce n'est pas simplement une façon de gérer du capital et de faire fructifier l'argent, c'est une mentalité. Je vais la résumer de façon évidemment, très rapide. Le capitalisme, c'est l'abolition de la gentillesse. Oui, la gentillesse est ringarde sous le régime capitaliste. C'est l'homme est un loup pour l'homme, c'est tout le monde veut gagner de l'argent, on est tous dans une lutte permanente, il y a les losers d'un côté, il y a les gagnants de l'autre, et il faut être plutôt dans le camp des gagnants, et c'est finalement tu écrases ton prochain, c'est ce qu'on voit aussi dans l'idéologie de la télé-réalité, finalement on fait semblant de s'aimer, mais au bout du compte on s'élimine et on dit du mal les uns sur les autres. Le capitalisme c'est ça, c'est ce mode-là, et on le voit par la publicité, toutes les valeurs qui sont vantées, c'est j'écrase mon prochain, et puis c'est très bien, et finalement être gentil, c'est-à-dire vouloir de la bonté, vouloir le bien d'autrui, c'est ringard, c'est suspicieux, on suspecte que tu n'as pas les moyens d'être méchant, donc c'est pour ça que tu es gentil, etc. Peut-être que nous arrivons aujourd'hui dans une crise, certes du capitalisme, mais aussi dans une crise morale, où la valeur de gentillesse, c'est peut-être un peu neuneux de dire ça, je vais dire la bienfaisance, je vais dire la bienveillance, va devenir une valeur centrale. Et moi je le vois dans les luttes, quand on voit les luttes contre de l'altermondialisation qui sont éparses, quand on voit le carnaval qui est organisé, qui rend complètement les autorités, les vigiles, les CRS, la BAC qu'on envoie sur les gaz de France et sur les employés, on envoie les forces de l'ordre, et tout ce qui est carnavalesque, qu'on avait déjà esquissé en 68, démobilise, désarme au sens propre les forces de l'ordre. Il y aura du carnaval, il y aura une sorte de valeur, effectivement, de solidarité qui va revenir. Donc pour moi, la crise, elle a ceci de positif, c'est que les gens vont devoir s'entraider. Dans la dèche, on s'entraide, en temps de guerre, on s'entraide, et en pleine crise, on va devoir, chose ignoble, horrible et absolument anticapitalistes, parler à son voisin et créer des liens de fraternité.